Il est Dieu, il est celui qui ne change pas. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre place pour la gloire de notre Dieu. Que notre Dieu soit béni. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les moments, quel que soit les temps, notre Dieu et Dieu, il restera Dieu. Amen. Je sais que l'Éternel a visité beaucoup. Amen. Nous avons des témoignages. Il nous a accordé les souffles et les vies. Alléluia. Il y en a qui ont fêté leur anniversaire. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu et Seigneur. Je bénis Dieu pour ta présence dans cet endroit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta présence dans cet endroit? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui ne change pas. Nous bénissons notre Dieu et sans plus tarder, nous allons parler de la part de notre Dieu. Je pense que bien aimés, vous tous vous connaissez ma thème, toujours c'est marchons selon les traces de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer par rapport à ce thème, bien aimé. Et le dimanche dernier, bien aimé, nous avons vu l'amour de la maison de mon Père me dévore. Alléluia. Et nous allons voir Jésus devait, bien aimé, interpeller son peuple. Devait, bien aimé, continuer à insister pour dire à ses enfants, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, bien aimé, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, quand nous lisons la parole, quand nous creusons dans la parole, l'homme, il est en train de découvrir, bien aimé, plein de secrets dans la parole de Dieu. L'homme, il est en train de découvrir, bien aimé, la parole accorde la vie, la parole accorde la joie, la parole accorde la délivrance. C'est grâce à la parole, bien aimé, l'homme peut se propulser. Grâce à la parole, bien aimé, nous comprenons aujourd'hui, bien aimé, que nous avons reçu l'autorité de chasser les démons. Grâce à la parole, bien aimé, nous pouvons comprendre que Dieu a déposé en moi une parole prophétique. C'est grâce à la parole, bien aimé, je connais mes droits étant un chrétien. Et la Bible nous dit, la parole était avec lui. Et Dieu, par rapport à son amour, il a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre enseignant, qui sera votre conseiller. Alléluia. Et cet esprit-là, bien-aimé, ce qui nous a communiqué, bien-aimé, n'est que la parole de Dieu. Donc nous allons voir, bien-aimé, notre Dieu, ce n'est pas un égoïste. Notre Dieu, il n'a pas voulu, bien-aimé, rester avec sa parole. Et notre Dieu, il a voulu que toi, vous et moi, nous puissions comprendre la réalité de la parole de Dieu. En comprenant, bien-aimé, la réalité de la parole de Dieu, c'est par là que je dois comprendre que, bien-aimé, j'ai les droits de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimé, nous ne sommes pas censés, ou nous ne pouvons pas continuer, bien-aimé, à jouer avec la parole de Dieu. En jouant, bien-aimé, en jouant de cette parole, bien-aimé, directement nous touchons, bien-aimé, la personnalité de notre Dieu. Parce que Dieu est la parole. La Bible que nous voyons aujourd'hui, bien-aimé, la Bible que vous savez aujourd'hui, bien-aimé, c'est la parole. Et voilà pourquoi Jésus, bien-aimé, ne pouvait pas rester les mains croisées. Comme j'avais dit, bien-aimé, tellement l'amour de la maison de son Père lui dévorait, Jésus devait agir. Au 7 ans de l'enfer, mon frère, ma soeur, vous allez voir comment, bien-aimé, les choses vont. Et chacun, bien-aimé, est responsable du corps du Christ, bien-aimé. Comme j'avais dit, bien-aimé, j'avais parlé de l'église maison. J'ai parlé tout d'abord de l'église qui est le corps du Christ, de l'église qui est l'église de la maison, l'église qui est ton corps et mon corps. Et l'église qui est ces 4 bâtiments, ces 4 murs, bien-aimés, dans le Seigneur. Et voilà pourquoi, bien-aimé, Ecclésiaste, bien-aimé, 4, la Bible nous dit, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, prends garde. Quand je viens, bien-aimé, dans cet endroit, je dois prendre garde. En pénétrant dans cet endroit, bien-aimé, je dois comprendre que notre Dieu est là. Comme j'avais dit, cet endroit, bien-aimé, est consacré à l'Éternel. Donc je ne peux pas, bien-aimé, venir dans l'église du Seigneur, jouer avec l'église de Dieu, faire ce que je veux dans l'église de Dieu. Somme bien la Bible nous dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. Donc, bien-aimé, l'église est là pour répondre, bien-aimé, à plusieurs solutions. L'église est là pour communiquer, bien-aimé, la délivrance. L'église est là pour communiquer, bien-aimé, la bénédiction. Mais pourquoi nous ne comprenons pas aujourd'hui, bien-aimé, l'importance de cette assemblée? Qui est ton corps, qui est mon corps? Et, bien-aimé, qui est le corps de Jésus?
L'église est devenue, bien aimé, un endroit, bien aimé, théâtral. Mais vous et moi, nous sommes d'accord, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais comme j'avais prêché une fois ici, que dis-toi sentinelle? Parce que nous sommes les sentinelles les uns et les autres. À la place de dire n'importe quoi ou de critiquer, bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi j'ai fait? En dehors de tout ça, bien aimé, est-ce que je prends le temps, bien aimé, de prier pour mon frère et ma sœur? Donc, bien aimé, en venant à cet endroit, nous devons comprendre que, bien aimé, ça, ce n'est pas un lieu, bien aimé, où nous pouvons dire c'est un musique ou bien aimé, un club d'amitié. Non. Cet endroit, bien aimé, est réservé pour la gloire de notre Dieu. Donc, quand je viens dans cet endroit, je dois comprendre que, bien aimé, je m'approche devant celui qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu. Tu dois comprendre tout d'abord qui est Dieu. Il est plus que ton père. Il est plus que ta maman. Il est plus que tout ce que tu as. Il est plus que ton argent. Il est plus que ton travail. Il est plus que tes études. Et quand je m'approche devant cet homme bien-aimé, je dois m'approcher avec crainte et tremblement. Parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas n'importe qui, mon frère, ma chère. Il peut ôter ta vie bien-aimée, mais on ne parlerait pas de secondes ni de tierces bien-aimées. Il peut ôter ta vie. Mais comment aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre ces choses? Mais je bénis Dieu parce que, bien-aimé, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais nous qui comprenons ces choses, bien-aimé, continuez, bien-aimé, à être vigilants. Quand nous venons dans cet endroit, bien-aimé, nous venons rencontrer, bien-aimé, celui qui nous accorde tous les jours le souffle de vie. Celui qui nous accorde la paix. Pendant que le monde te rejette, bien-aimé, lui, il est là, bien-aimé, pour te soutenir, pour te donner encore la force de se relever, de continuer à aller encore en avant. Alléluia. Et Jean 2, le verset 17 nous dit, quand Jésus rentre dans les temples, il a constaté que, bien-aimé, le temple est devenu un endroit compliqué, un marché, bien-aimé. Aujourd'hui, nous servons, vous voyez les temples où le serviteur de Dieu qui sont en train de servir maman. Où la Bible nous dit, vous servirez que Dieu, pas deux maîtres à la fois. Mais aujourd'hui, bien aimé, maman, qui est bien aimé, l'argent a pris la place à l'église du Seigneur. Pour comprendre qu'aujourd'hui, un vrai serviteur de Dieu, on les voit à travers les biens, on les voit à travers les matériels, on les voit à travers les costumes, on les voit à travers les maisons. Non, bien aimé dans les Seigneurs. On peut avoir tout ça, comme j'aime beaucoup dire, insister. Mais tu peux aller en enfer. Je peux aller en enfer. Ce monde qui est troublé aujourd'hui, ce monde qui est malmené aujourd'hui, nous voyons des catastrophes. La trahison a pris la place. L'égoïsme a pris la place. La haine a pris la place, bien aimé. Mais qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? Cette église qui devait relever les défis, mais c'est cette église-là qui continue à faire enfoncer aussi les autres. C'est cette église-là cristallisée. On doit s'y réveiller. Je dois me réveiller. Je dois comprendre que mon frère, ma soeur, j'ai un rôle à jouer. Je dois comprendre que mon corps, ce n'est pas un corps de blague. Je dois comprendre que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu fait son demeure à moi. Église, alléluia. Il est vivant. Dans son palais, tout s'écrit. Les chrétiens ne sont pas censés à oublier cette promesse. Cherchez premièrement les voitures, les maisons, l'argent. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous lisons la parole, bien aimé, il y a des fois, tu dois comprendre pourquoi Christ a dit ça. Parce que cet homme, au niveau de Jean 14, la Bible nous dit, je m'en vais. Vous préparez une heure. Alléluia. Jésus n'a jamais dit, je m'en vais vous préparer des places. Je voulais faire comprendre à une personne cet après-midi, la vie chrétienne, c'est une vie bien aimée. Une relation personnelle entre l'homme et Dieu. Au jour du jugement, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas avec ta femme ni avec tes enfants. Alléluia. Même si tu critiques le serviteur de Dieu aujourd'hui, bien aimé, sache que tu seras jugé toi aussi. C'est l'affaire personnelle entre l'homme et Dieu. Ces jours-là, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas un président de la République. Il n'y aura pas des généraux. Il n'y aura pas des gens plus que les autres, mon frère, ma soeur. Tu seras jugé.
selon ce que tu es en train de faire ici-bas, sur la terre. Et voilà pourquoi les bien-aimés dans le Seigneur, on doit faire très attention à ce que nous sémons aujourd'hui. Ce qu'un homme aura sémé, il mentionnera au temps convenable. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es joyeux ou joyeuse parce que tu n'es pas encore bien-aimé. Rencontrer les conséquences. Mais au moment voulu, cela arrivera. Je suis Seigneur des troubles, continue, bien-aimé. Toi, serviteur qui blague, allez dire du Seigneur, continue. Pour que nous sommes aujourd'hui, bien, nous prêchons aujourd'hui l'évangile librement comme ça, parce qu'il y a un homme qui a travaillé. Il y a des hommes qui ont travaillé. Cet homme a formé des disciples, mon frère, ma soeur. C'est pour cela, nous, bien aimés, aujourd'hui, nous, on est en train de prêcher aujourd'hui librement. Mais quand il y avait, à cette époque-là, l'église primitive, bien aimée, a goûté à la persécution, mon frère, ma soeur. Nous sommes au montage aujourd'hui. Nous sommes habillés avec nos costumes, avec nos habits, avec nos chaussures qui n'est pas mauvais. On sert Dieu avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup d'orgueil, bien-aimé. Mais Pierre, Jean, tous ces gens-là, ils ont souffert à cause de l'évangile. Donc vous et moi, bien-aimés, nous sommes censés de respecter l'évangile du Seigneur. Cherchez premièrement le rang des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par. Ce n'est que les bonus. Toi qui as des voitures aujourd'hui, qui te vantes à cela, ce n'est qu'une bonus. Toi qui as des maisons, ce n'est que des bonus, mon frère. Et surtout si je pense, bien aimé, je suis qu'un pèlerin ici-bas sur la terre. Un jour je passerai. Oui. Il y a un début pour un homme, il y a un fin pour un homme, bien aimé dans le Seigneur. À quoi sert d'un homme de gagner toute sa vie si un jour il perd son âme? Dieu ne calcule même pas tes voitures, t'as l'argent que t'as. C'est que Dieu, bien aimé, veut, c'est ton âme. C'est mon âme, mon frère, ma soeur. Dieu veut que l'homme puisse perdre son âme, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela, David dit toujours, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Jamais David a dit, mes voitures, mes camions, la maison que j'ai, une grande assemblée que j'ai, mais il a dit, mon âme bénit le Seigneur. Aujourd'hui, l'église est bafouée. Il n'y a plus d'essence, bien-aimé. Si vous parlez de l'église aujourd'hui, bien-aimé, vous allez dans un endroit, il suffit qu'on vous appelle pasteur, tout le monde te regarde. Comme moi, pasteur, comme il aura dit ça, dès que les gens disent bonjour, pasteur, tout le monde te regarde. Il est là. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Pasteur Bélé là, il est pasteur. Nous sommes censés, frères et sœurs, de continuer à sauvegarder les témoignages du Christ, de marcher sur les traces de Jésus. Si nous sommes chrétiens, c'est par rapport à cet homme. Les disciples ont travaillé. Et Jésus, par sa grâce, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, mais d'ici, quel privilège, mon frère, mon frère. Un amendement qui vient de Dieu. Toi qui viens à l'église, comme j'aime beaucoup dire, si nous venons à cet endroit et nous n'arrivons pas à mettre la parole de Dieu en pratique, restez chez vous à la maison. Prends ton temps. Faire travailler ta conscience. Souvent nous disons des démons, mais nous sommes aussi conscients. Je suis conscient tel que je suis là. Papa Pélé, je lui dois du respect. Je suis conscient tel que je suis là, il est plus âgé que moi. Si je lui parle, je lui parle bien. Je suis conscient que c'est ma sœur. Avant de parler, tout d'abord c'est diabolique. Tout d'abord nous avons ce qu'on appelle la conscience. Je suis conscient que cet endroit bien-aimé appartient à Dieu. Je suis conscient que cet endroit, je ne peux pas ramener ici l'hypocrisie, les désordres. Je suis tout d'abord conscient. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas de tous ces cris. Je suis conscient que je dois payer mes offrandes à l'église. Amen. Je suis conscient aussi qu'il y a des fois, mon pasteur aussi, il a besoin de quelque chose.
Tu n'es pas conscient, frère, tu es conscient. Église, alléluia. Amen. Je suis conscient que dans cet endroit, si nous évoquons Dieu, les malades seront guéris. Amen. Je suis conscient, mon frère. Je suis conscient aussi que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je suis conscient de l'aimer à travers la parole de Dieu que Jésus a fouetté les gens dans l'église. Nous sommes conscients de l'aimer dans le Seigneur. Je suis conscient que je dois aimer mon frère, je dois aimer ma sœur. Je suis conscient aussi que la Bible me dit, soutenez-vous les uns et les autres. Je suis conscient, frère. Je suis conscient. Et des fois, nous avons des excuses. Tu es conscient, vous êtes consciente. Que cette salle, on les paye, vous êtes conscient. Nous sommes conscients, si on paye pas, nous serons dehors. Qui n'est pas conscient? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes conscients, mon frère. Je suis conscient que quand j'arrive dans cet endroit, je dois glorifier mon Dieu, je dois le louer, je dois l'adorer. Je suis conscient que cet endroit appartient à un homme qu'on appelle Yoshua Hamashiach. C'est lui qui est le garant de cet ensemble. Alléluia. Attention, parlez tous ces cris. Je suis conscient que dans cette église, il y a un pasteur, il y a des serviteurs de Dieu. Je dois les respecter, mon frère. Oh, église, alléluia. Attention, parlez tous ces cris. Je suis conscient que je dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Je suis conscient que Christ nous a dit dans les derniers temps, il y aura des faux Christ. Il y aura des faux miracles. Qui n'est pas conscient? La vérité. Si nous ne prêchons pas, mais nous sommes conscients qu'il y aura un temps, bien aimé, il y aura des bouleversements, des faux miracles. Nous voyons ça aujourd'hui. Mais comment Dieu t'a élevé ici? Comment toi, Gabriel, Dieu t'a élevé ici? Tu veux te comporter comme ces gens-là. Tu n'es pas conscient. Je dois être conscient. Alléluia. Amen. La conscience me pousse à prier pour mon frère qui n'a pas encore obtenu peut-être sa titre de séjour. Est-ce que tu n'es pas conscient? Je suis conscient. L'église de Jésus. Voilà pourquoi Jean 11, verset 40, la Bible nous dit, Jésus plaira. Alléluia. Amen. Jésus continue à plairer aujourd'hui. Si Jésus a plairé, parce que cette femme-là, elle avait la connaissance de la parole de Dieu que Jésus, il a la résurrection et la vie. Elle ne devait pas s'inquiéter. Mais Jésus sait que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Mais pourquoi nous nous comportons ainsi? Pourquoi entre nous il y a la haine, il y a la division, il y a le désaccord, manque d'amour? Pourquoi entre nous il y a la trahison? Il y a l'assassinat, mon frère, ma soeur. Pourquoi on ne se considère pas les uns et les autres? Pourquoi je ne dois pas soutenir mon frère et ma soeur pendant les difficultés, pendant des moments bien aimés compliqués? Nous sommes conscients. Est-ce que nous pouvons tous répéter, nous sommes conscients? Répétez encore, nous sommes conscients. Moi aussi je répète, nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients que Jésus reviendra, bien aimé. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, si je ne me trompe pas. Car la trompette sonnera, la Bible nous dit, le mort en Christ est tout d'abord ressusciteront. Ceux qui ont réussi là. La trompette un jour sonnera, mon frère, ma soeur. L'enlèvement aura lieu, mon frère, ma soeur. Si Jésus ne revient pas, ce qui va précéder l'enlèvement, bien aimé, c'est la mort. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Il est vivant. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est un privilège, mais nous serons jugés. C'est un privilège, mon frère, mais nous serons jugés, bien-aimés. C'est le tout ce que nous avons fait, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous voyez voir dans les assemblées, il y a des gens qui arrivent dans l'assemblée. Il est vraiment avec un frère. Les prédicateurs, il est en train de prêcher la parole, mais lui, il attend qu'il est bien-aimé, qu'il finisse de prêcher la sortie. Parce qu'il sait qu'il va se bagarrer avec un frère. Ah, frère, je dois régler les comptes avec lui. Non, pas ici, frère. Pas ici. Va régler tes comptes dehors.
Alléluia. Moi, je l'ai vécu dans une assemblée, à Paris, sans citer le nom de l'assemblée. On était en pleine titre à adorer Dieu. Mais il y a des sœurs qui arrivent. Aujourd'hui, elle va voir. On va la tabasser. Mais ils étaient là, ils disaient aussi Amen. Et après le culte aussi, ils ont passé à l'action. Et heureusement, j'étais prudent, j'avais compris. J'étais allé alerter les gens. Comment ça se fait, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Dans son palais tout secret. Dans la semaine de Saint-Bien-Aimé, tu ramènes même les offrandes qui ne correspondent pas, bien aimé, à Dieu. Les offrandes frauduleuses. L'argent qui ne vient pas, bien aimé, dans sa souche, bien aimé, pauvre. Ne ramène pas ça à l'église. Et tu verras les certains qui disent, les sangs vont les purifier. Non! Il n'y a pas de sang qui va purifier cela. Si c'est volé, c'est volé. Des certains qui poussent même des gens d'aller faire n'importe quoi. Après, ils disent, c'est moi qui reçois leur dîme. Non! Parce que tu es un homme cupide. C'est la cupidité qui fait ça. L'église, c'est un lieu propre. Voilà pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison du trésor, c'est la maison qui engage la confiance. C'est la maison qui engage le respect. En Israël, comme on disait, la maison du trésor, c'était une maison où on stockait les pierres précieuses, les saphirs, le diamant, tout ce qui est bien précieux. Donc, cette maison bien aimée engageait la confiance, engageait le respect, engageait la dignité, engageait la tranquillité. Donc, si nous mettons ça là-bas, nous sommes confiants. Personne ne va aller le toucher. Cette église, au temps dernier, ça doit être semblable avec cette église. L'église doit engager la confiance, le respect, la dignité. Mais aujourd'hui, bien aimé, l'église du Christ est bafouée. Qui est en train de bafouer l'église? C'est les chrétiens. Nous allons lire la parole. Matthieu 21. Alléluia. Il est vivant. Matthieu 21. 12 à 14. Nous avons oublié notre habitude. Je t'attends. Matthieu 21, 12 à 14. Nous allons lire la parole. Qui peut m'aider à lire la parole? Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il a fait quoi? Il chassait. Tout ce qu'il faisait quoi? Tous ceux qui vendaient Et chassaient. Il y avait deux types de gens. Les gens qui faisaient quoi? Qui vendaient. Il y a des gens qui étaient venus pour faire quoi? Acheter. Il renversa les tables de changères et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oui. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles, eux, de boiter, s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir pour la gloire de notre Dieu. Jésus entrant dans les temples de... Non, des Gabins. Alléluia. Tu verras des gens jolis, Papa André. C'est mon église. Ça, c'est mon église. Serviteur, tu n'es qu'un serviteur de Dieu. Tu as reçu que la grâce de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Je viens de construire une grande église. Lui-même, Jésus qui est Dieu, pour nous enseigner, pour nous dire que toi, moi, tu es censé de dire, cette assemblée appartient à l'église de Dieu. Gabin,
Tu peux dire c'est ta maison. Oui. C'est ton appartement. Oui. Mais ici, Albert, ici, appartient à Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus devait dire, là où deux, trois sont ensemble à mon nom, je suis là. Il est doux et agréable, mes frères de demeurer ensemble. C'est par là, moi, Dieu, j'envoie mes bénédictions. Jésus, il a dit, je vais faire comprendre ces gens. Ici, cette maison m'appartient. Ils étaient là. Il y avait des types de gens. Les vendeurs et les acheteurs. Viens acheter chez moi. J'ai des pâtes, j'ai des chaussures. Des gens qui ont quitté leur maison avec des sacs pour venir acheter dans l'église du Seigneur. Alléluia. Le miracle n'est pas acheté. Alléluia. L'église n'est pas un lien de commercialisation. Tu vas le servir avec des bouteilles d'onction. Tu vas les vendre, des bouteilles d'onction. Prends ça, tu vas être guéri, l'ouvre. Jésus dit, je vous ai donné gratuitement aussi, gratuitement. Parce que ces choses-là s'est passé à l'église. Ce qui n'était pas normal, ce qui était anormal. Il devait corriger ça. Tout est commercialisé aujourd'hui. Le pasteur Gabin, il va faire ses t-shirts avec son logo. ACCMV, Christ est ma victoire. Frère Emmanuel, $20, 20 € par t-shirt. Ah, ma sœur Bénédicte, bonne idée, hein? Je dois faire 1000 t-shirts. On va demander 20 balles, 20 balles. Alléluia. Amen. Si toi tu le fais, c'est ton problème. Moi, je ne le ferai pas au nom de Jésus. Amen. Je ne le ferai pas. Déjà, moi, j'ai du mal à porter un t-shirt qui a l'effigie de quelqu'un. J'ai tellement mal de la porter. J'ai tellement mal. Ils étaient là. Ils vendaient. J'ai des maniocs. J'ai des tomates. Mais pendant qu'ils faisaient ça, il y avait des gens qui étaient malades. Église, alléluia. Amen. Ils ne s'occupaient même pas de ces gens-là. Et ce qu'ils voyaient seulement, c'est leur commerce. Ils veulent faire seulement des gants. C'est leur bénéfice. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Je veux seulement rouler avec des jeeps, mais les autres, je ne les calcule pas. Pendant qu'il y a des orphelins, il y a des veuves qui sont abandonnées. Il manque quoi à manger. Toi, tu veux devenir millionnaire. Attention, mon frère. Attention, serviteur de Dieu. Ils étaient malades, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont voulu être guéris, ces gens-là. Mais regarde l'obstacle qui était là. Le marché est devenu l'obstacle pour la guérison de certains gens. Et aujourd'hui même, l'obstacle là persiste dans l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus l'obstacle pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi dimanche dernier, j'avais dit, ici, tu ne peux pas faire des commerces. Tes marchandises, laisse ça chez toi à la maison. Ici, non. Je te vois vendre des choses, je prends ça. Amen. Église, alléluia. Amen. Oh, église, amen, amen. Amen. Vendez là-bas. Ça fait fuir aussi les fidèles à l'église. Je prends un truc chez Baba Béni, 50 €, mais je n'ai pas l'image. On vous appelle, je suis malade. Tu n'es pas malade, tu vas payer. Amen. Jésus devait régler ces choses plus vite que possible. Il a pris un fouet. Il a commencé à fouetter ces gens-là. Et la Bible nous dit, si nous regardons maintenant le verset 14, des aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui. Oh, donc ces gens-là, ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu pendant qu'il y avait l'obstacle. Donc la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, qui n'est pas interdit, quoique Dieu existe. Ces gens-là, ils savaient que si nous approchons devant cet homme, on sera guéri. Nous aurons la solution. Mais regarde, il y avait l'obstacle. Ne soyez pas obstacle pour l'œuvre du Seigneur. Église, alléluia. Dans son point de tous ces crier. Si tu es élevé, tu as des dons, bénis le Seigneur. Oui. Si tu reconnais les dons dans la vie d'une personne, bénis ces gens-là, reconnais les dons qu'ils ont. Ne soyez pas l'obstacle pour ton frère et pour ta sœur. Regarde l'obstacle aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Tout le monde est obstacle dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Mais on ne sait pas, comme j'avais dit,
Vous allez voir peut-être ici une personne qui est en train de prier, elle est en train de dormir par terre, elle est en train de crier, elle est en train de pendant la prédication, elle crie, laissez-lui crier, elle sait pourquoi elle est en train de faire ça. Il y a des gens pendant la louange, ils prennent une chaise, ils soulèvent, ils commencent à crier, ils commencent à sauter, laissez-lui, laissez-lui, il sait pourquoi il est en train de faire ça, mon frère, ma soeur. Laisse-lui, mon frère. Mais souvent, lui, il croit que c'est lui qui loue bien Dieu. Quel est ton problème, ma soeur? Quel est ton problème, mon frère? Laisse-le louer Dieu, c'est son problème à lui, mon frère. Laisse-lui. Laisse-lui. Tu vois, même tu rentres chez toi à la maison, tu prends le téléphone. Ah, j'ai joué. T'as vu comment à 5 ans c'est dansé? Elle croit qu'il gagne plus que l'autre. Quel est ton problème? David dit, mon âme loue l'Éternel. La louange est individuelle. Poussez au fait. Ah. Alléluia. Les aveugles s'approchèrent de lui. Déjà, regarde bien aimé. La Bible nous dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Il y avait des boiteux et des aveugles. Déjà, en voyant ces images, tu comprends qu'ils ont des problèmes. Regarde le monde d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quand un aveugle, tu vas comprendre que c'est un aveugle. Il a une difficulté de voir. Quand il est boiteux, tu sais qu'il a un problème de marcher. Mais il ne calcule pas ça. C'est ça le monde d'aujourd'hui, bien aimé. Chacun pour soi. Même les chrétiens qui disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, tu n'es pas un bon chrétien. Un chrétien, il doit avoir en lui ce qu'on appelle la miséricorde, mon frère, ma soeur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que je sais que mon frère est de moi aussi, je dois compatir avec lui, mon frère. Voilà vous, je l'ai dit, plaire avec ceux qui plairent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais cet ministère-là, abandonnez-vous les uns et les autres. C'est ça qui est en train de battre un record à l'église d'aujourd'hui. Chacun pour soi, non pas ici, bien-aimé. Compatissez avec les autres, priez pour les uns et les autres. Moi, j'ai dit à cette famille chrétienne qui fait la victoire, on comprend ça. Alléluia. On s'en parle de tous ces cris. Les aveugles et les boiteux. Déjà pour arriver dans l'église, moi je crois que déjà un aveugle, il ne peut pas marcher seul. Il y avait des gens qui les conduisaient. Donc, il y avait aussi les membres de famille qui étaient là. Ces vandales, ils s'en foutaient de tous ces gens-là. Le boiteux, peut-être à cette époque, il n'y avait pas de vélo. Il y a des gens qui ont transporté, bien aimé. Il y a des gens, il arrive ici, bien aimé. Il est tellement chargé avec des problèmes. Il veut avoir la solution de sa famille. Il veut que Dieu puisse guérir sa famille, élever sa famille. Et toi, tu es un obstacle pour cet homme. Bien aimé, attention. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait des gens qui ont ramené les aveugles et les boiteux peut-être de loin. Ils sont venus peut-être, bien aimé, de Grigny Centre, de Orléans. Ils ont dit, on doit aller là-bas parce que Jésus est dans cet endroit-là. Nous voulons que nos frères et sœurs bien-aimés soient guéris. Peut-être c'est un aveugle. Ou soit lui-même, bien-aimé, un boiteux. Il n'arrive pas, bien-aimé, à marcher, mais il est en train de boiter comme ça. Il a difficulté d'arriver. 10 kilomètres. Parce qu'il veut que je dois rencontrer Jésus pour que Jésus puisse me guérir. Et il arrive dans cet endroit. Toi, tu es en train de le bloquer. Est-ce que nous comprenons ces choses? Oh, alléluia. Église, alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ici, c'est la prière. Alléluia. Amen. Prions. Invoquons Dieu. Apprends à prier, invoque Dieu pour que Dieu puisse guérir, pour que Dieu puisse élever, pour que Dieu puisse restaurer mon frère, ma soeur. Comme j'avais dit, bien-aimé, prions Dieu avant ces fêtes. Nous voulons que les gens témoignent ici que Dieu m'a visité. Dieu a visité beaucoup de gens ici, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est vivant. Ma soeur, viens témoigner. Viens. Viens témoigner, ma soeur, viens. Acclamons le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'il a fait pour toi. Bonjour. Je remercie l'Éternel de tout mon cœur parce que ça faisait 8 ans que j'étais en France sans papier. Et sur moi, enfin au début c'est moi, j'ai eu ma carte. Amen. Je remercie l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis.
Alléluia. Alléluia. Nous demandons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, les véritables dieux. Merci, Adonai, pour tes bienfaits. Merci, Adonai, pour ton amour. Oh, avec quel ton nom soit béni. Oh, avec quel ton nom soit magnifié. Yahweh, nous t'élèvons. Nous te bénissons, les rois des rois. Tu es celui qui vit à jamais.